vice-président, mais en fait, c'était pas M. Kablan Denkan qui était le vice-président. C'était le monsieur, le parvenu qu'on ne sait pas d'où il vient, son enfant, son tonton. C'est lui qui gérait tout. Et donc, le monsieur, pour éviter de lutter, parce que cette histoire de tuerie là, eux, ils connaissent ça. Pour pas qu'on le tue à la minute, Agnès Konan, le frère Israël Yale, il s'est retiré doucement pour s'asseoir loin là-bas, pour regarder la danse qui arrive dans la cour du roi. C'est-à-dire quand on s'assoit ici, on parle, les gens nous prennent pour des fous, pour des folles. Vous pensez que nous on tire les informations où? C'est entre eux là-bas, quand c'est gâté là. Et ils nous donnent un peu, et puis nous on vient vous donner aussi. Papa Denkan a rendu démission, non? Mais la démission là, c'est à quel moment M. Ouattara a accordé la démission à M. Kablan Denkan. C'est-à-dire quand eux ils apprennent quelque chose là, ils restent un peu loin, ils sont là-bas. Que le mot de Dieu soit salué. Firmin Djebi, je t'ai salué. Ils restent loin, le temps de te mettre un peu de piqûre de drogue, de poison, un peu, quand ils savent que tu es atteint là. Et puis ils te poussent maintenant à la porte. C'est dans cette histoire de poison là. Je viens avec pour le frère Ahmed Bakayoko que eux-mêmes leur journal proche d'eux, Afrique, Jeune Afrique, qui vend tous les chefs d'État africains là, est venu parler. Et puis quand les gens ont voulu parler maintenant, il dit non, 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 ce que j'ai dit là, c'est pas ça. Je vais revenir dessus. Je suis déçu. C'est-à-dire le CNT là. Le troisième mandat de M. Alassane Ouattara était devenu un troisième mandat, un autre mandat de trop pour notre jeune frère Ahmed Bakayoko qui soutenait plus ça. Voilà où ça... Il y a eu deux choses qui l'ont conduit où il est aujourd'hui. Que Dieu pardonne tout ce qu'il a fait. Mais à la dernière minute, quand il s'est ressaisi là, c'est pour ça qu'on l'a fait tête pour toujours. Partagez, on va parler. Vous êtes trop lent, je ne vois pas. Partagez, on va parler. Parce que Sangaré Youssouf, mon combattant, quand ils font les choses dans le noir, est-ce qu'ils ne voient rien là? Notre ventre là, c'est valise. On peut cacher jusqu'à, mais après, ça sort. Donc, ce CNT là, Agnès Konan, mon frère Maurice Swanga Kwasi, depuis les États-Unis, soit salué. Le CNT là, Ahmed Bakayoko était le papa dedans. Sinon, vous avez vu que le père Afin Guessa était hésitant. Nous tous, on s'est dit qu'il avait ce pouvoir. Effectivement, il était avec eux. Mais quand il a vu que Ahmed Bakayoko, lui, qui était le poumon de Ouattara là, était dans CNT là, il était en bas, il a dit, donc, pourquoi moi je reste ici? Je préfère aller avec vous. C'est comme ça que le CNT là, c'était un truc déjà réussi. Mais c'est dans nous-mêmes, notre zizanie, comme façon on fait ici là. C'est comme ça le CNT est parti, mais le CNT là, c'est pas fini. Si on ne veut pas que ça finisse là, ça n'a pas fini. C'est gâté quand on a pris le frère Afin Guessan. Mais je ne l'accuse pas. Guéré vrai, je ne peux pas l'accuser. Parce que ceux-là, ils n'ont aucun respect pour l'être humain. Ils n'aiment pas quelqu'un si ce n'est pas eux. Voici des étrangers qui sont perdus dans la Côte d'Ivoire, qui ne savent même pas à quel sein se vouer. Toi qui es le seul Ivoirien comme Ahmed, on t'attrape pour que tu nous couvres. Toi aussi, tu vas nous quitter. Si tu nous quittes là, nous on devient quoi dans nous l'émotion, on est venu, si on est quoi dans l'histoire, ma soeur qu'on a dit. Voilà comment ils vont coincer maintenant Afin Guessan. Je ne sais pas par quel côté ils ont tapé. Ah là, papa n'a pas gardé secret là, il a tout sorti. Rosalie Yao, c'est comme ça l'histoire. Ils ont tellement frappé le monsieur là, quand ils ont dit que Afin Guessan était mort là. C'est parce qu'ils l'avaient laissé dans un état. Et que ceux-mêmes qui frappaient là-bas, là, ceux qui sont ivoiriens dedans là, c'est beaucoup qui ont vu, Honora soit salué, qui ont vu que si eux ils dénoncent pas, pour que
on puisse passer le message à Fipe mourir là-bas. Mais ils l'ont tapé un côté. Vous connaissez, vous les garçons. Un côté là, si on a tapé, tu ne peux même pas t'asseoir. Tu vas parler même ce qu'on ne t'a pas demandé. C'est comme ça. Afi va vomir l'histoire de CNT. Et il s'attendait à seulement Soro Guillaume. Il s'attendait seulement à Papa Bédier. Et il y a le nom de notre frère Ahmed Bakayoko qui voyait son peuple souffrir. Qui voyait la Côte d'Ivoire souffrir. Il avait voulu mettre fin à ce que M. Alassane Ouattara était en train d'inculquer aux Ivoiriens. Qui était en train de nous imposer. Il avait voulu mettre fin à ça. Quand ils ont entendu Ahmed Bakayoko, c'est pas là qu'ils ont commencé à préparer comment ils allaient le tuer, à quelle sauce il allait être mangé. C'est comme ça qu'ils vont faire notre frère là. Ahmed souffrait, hein? Le monsieur, il a souffert, hein? Il souffrait. Il était ignoré de tous. Papa qui prend main de Yolande pour mettre ici, il prend main de Yérim pour mettre ici, pour faire semblant de pleurer avec eux là. Quand il a appris ça, mais il ne connaissait plus Ahmed. Parce qu'il ne décrochait même plus le téléphone d'Ahmed Bakayoko. Il était premier ministre pour rien. Miki Yale, voilà l'histoire. Hein? Il était premier ministre pour rien. Mais le vrai premier ministre en bas, que lui-même son tour arrive là, c'était Hachi Patrick qui faisait le travail. C'est-à-dire Ahmed Bakayoko était là, qu'ils avaient déjà fait coup d'état pour mettre monsieur, notre frère Hachi Patrick qui faisait le sale. Quand il est venu pour dire que non, il peut être ministre, premier ministre par intérim, c'est faux. Ahmed était là qu'il était déjà premier ministre. Et la défense qu'Ahmed avait, c'était je ne sais pas, infalsifiable ou falsifiable. C'est lui, le tonton là, c'est lui qui était le ministre, le vrai ministre de la défense. Voilà comment on fait souffrir nos frères. Sinon, où on est assis là, de nos jours où on est là, un vrai Odienekan qui était à la base du RDR, un vrai Maouka qui était à la base du RDR, un vrai Koyaga qui était au départ du RDR. Montrez-moi un qui est bien placé actuellement dans leur gouvernement. Montrez-moi. On ne va pas trouver. Parce que Atouro, mon combattant, ils veulent rester entre eux. Enfants de la CDAO veulent rester entre eux, ils disent qu'ils veulent rester entre eux. C'est pourquoi nous, là, on ne doit pas dormir. On doit s'arrêter. Affaire de la CPI, là, il envoie ça pour distraire les gens. Ces pays-là, ils devaient venir depuis. Ils sont en train de nous distraire. Restons sur l'affaire de Ahmed Bakayoko, là. Ouattara va dire aux gens du Nord comment Ahmed est mort. Et je reviens encore sur la même décision. Quand ils ont découvert là, leurs petits cercles fermés qui font les décisions, les tueurs là, ils sont 4 ou 5 dans le gouvernement là. Dans ce petit cercle là, quand ils ont appris, il y en a même qui ont voulu que Ahmed soit éliminé tout de suite. Mais il y en a qui ont dit, comme lui et puis sa femme là, voilà. Si on le tue aujourd'hui, nous là, et les Torahs qui nous restent là, c'est à cause d'Ahmed Bakayoko, ils sont là. Si on l'a tué maintenant là, il y a les législatives qui arrivent. On va faire comment? Partager, on va dire les trucs. Si on l'a éliminé maintenant, tout de suite là, comment les législatives qui arrivent là, comment on va faire? Nestor Kofi soit salué. Sinon, Ouattara savait tout ça. Ahmed a essayé de tous les côtés pour que le vieux il quitte là. Lui qui disait que Soro était trop pressé. Lui qui était l'enfant qui veut rester toujours chez papa sans parti. Lui qu'on devait avoir confiance en lui là. C'est lui, il était là maintenant. Et il était ignoré de tous. Mais l'histoire était entre eux cercles fermés. Fallait pas que les autres soient au courant.
Parce que s'ils sont au courant, de fil en aiguille, l'affaire va faire peau. Alors que au sud, on n'a pas l'amour. L'ouest, on n'a pas l'amour. Nord, on n'a pas, nord même est divisé. On n'a pas l'amour. Celui qu'on a là, qui va faire que les gens vont nous aimer là. Si on a fait l'affaire là tout de suite, notre pouvoir là n'est pas encore consolidé. Il faut qu'on force beaucoup, comme les Ivoiriens aiment l'argent, Eva Agnero soit salué. Comme les Ivoiriens aiment l'argent, Bangani connaît. Il faudrait qu'on joue sur ça pour donner aux imams là, aux hommes de Dieu, aux chefs du village, pour qu'on fasse la promotion. Une fois les élections sont faites, on va nous occuper d'Ahmed. En temps Ahmed est là, c'est pas qu'il ne sait pas. Mais aujourd'hui, le frère était coincé. Avec Soro, il n'avait plus de contact. Et ce qui va tuer le frère, le fait que M. Laurent Gbagbo appelle son fils, qui est Ahmed Bakayoko, et lui, le Sindoukan, il était assis. C'est lui qui est le président. Pourquoi Laurent Gbagbo l'appelle pas comme si ce qu'il a fait à Laurent Gbagbo là, c'est quelque chose, on doit lui dire merci. Pourquoi il l'appelle pas pour chercher son amour et puis c'est Ahmed Bakayoko qui est son frère ivoirien qui va appeler. C'est comme ça, ils ont attaché bagage du petit, du jeune frère, paix à son âme. Ce que je dis là, si je mens, pourquoi Ahmed était sur le lit de l'hôpital ici là? Et c'est là où ils sont sortis, tout affaire de drogue. Comme ça, Ahmed était devenu le grand truand. Oh, affaire de drogue là, qui est au courant? Qui l'a mis dedans? C'est papa même et puis maman. C'est eux qui l'ont mis dedans. Dans blanchiment là. Qui était dedans? Ahmed vendait peut-être ses petits trucs de louba, mais il n'était pas devenu narcotrafiquant comme ça. Il n'était pas devenu comme ça. Pour arriver au stade où il était là, c'est papa et maman même. Accompagnés des gens d'ici qui ne veulent pas se mouiller, que tout ce qui est mauvais doit être Afrique. Et donc, quand nous, on avait commencé de parler de la drogue là, qu'est-ce qu'ils ont fait? La France a essayé d'amadouer parce qu'il y avait les élections aux États-Unis aussi qui étaient proches. Ils ont essayé de les amadouer pour faire dormir le problème. Doucement. Après, vous allez lever. Mais couchez-vous un peu. Couchez-vous un peu, laissez temporer. C'est les Africains, on va les avoir comme ça. On va les avoir à l'usure. Essayez de temporiser. Ceux-là, pour les avoir, ce n'est pas un problème. Et puis, on n'entendait plus affaire de drogue jusqu'à ce que notre frère soit sur le lit de mort ici. Et qu'est-ce que notre pouvoir qui est en place là-bas l'a fait? Au cas où la drogue, le poison qu'ils lui ont infligé ne le tue pas, il fallait qu'il reste à l'étranger, il ne fallait plus qu'il rentre. Donc ils ont commencé à bombarder encore, à faire des drogues. Ils ont commencé encore à bombarder. Drogue où ils sont allés brûler quelques feuilles quelque part là-bas et puis ils disent que c'est drogue. Drogue là, ça est dans leurs mains. C'est qu'ils ont attrapé quand Ahmed était ici. Et puis, ils ont fait semblant d'aller brûler là. Drogue, cargaison de drogue va tomber dans les mains de Ouattara. Mais ça fait quoi? Il va financer toujours sa guerre pour payer âme pour vouloir tuer les Ivoiriens. Ça est l'argent là. Vous êtes sûr qu'ils vont aller brûler? Ils n'ont rien brûlé. Ils ont gardé. Ils ont fait la mise en scène. On attrape quelque chose. C'est la 2EA qui fait les enquêtes. On attrape quelque chose. La 2A n'est pas au courant de quelque chose, on ne voit rien, et puis un coup comme ça, ils sont allés brûler. Vous êtes sûr de ça? Non, qu'à nous respecter. Vous êtes sûr de ça? Non. Ils n'ont pas brûlé. La drogue là avec eux encore. Mon fils Choco, Kachebe le gourou. Ça est encore là. Et ce que les gens sont en train de discuter dessus, c'est qu'on vient de rattraper encore là, tout dernièrement là. Fait que Ahmed a fait la commande. La commande n'était pas encore arrivée, qu'il est décédé. Respecter les yeux des Ivoiriens qui payent leur redevance à la RTI, là. Il faut respecter ça. Il faut respecter les oreilles des gens qui vous écoutent.
Tous les Ivoiriens, on n'a pas les moyens pour vous déloger pour l'instant, mais on n'est pas des moutons. On n'est pas vos moutonniers. Et donc voilà, Papa Afin Guessan va tout vomir. Quand ils ont tapé là où il ne fallait pas, et que le pauvre, il ne pouvait plus tenir, ce n'est pas une trahison. Mais ceux-là, ils ont une manière de te faire là. Il y a des gens même qui disent on branche courant pour brancher d'autres personnes. Il y a une manière qu'on te tape là. Même ce que tu n'as pas fait, tu dis que c'est toi qui as fait. Donc voilà des gens qui payent les gens pour distraire les Ivoiriens. Ce que je vais dire aux Ivoiriens, quand Ahmed est venu pour la première fois là, où on dit il cherche à joindre M. Laurent Gbagbo, il cherche à joindre Soro Guillaume et quoi. Ce que Ouattara a oublié là, Ahmed fait la communication, c'est un journaliste. Vous pensez que vous allez le tuer comme ça, gratuit. Et puis dans l'avenir là, on ne va rien entendre. Si la CPI est partie en Côte d'Ivoire pour Soro Guillaume, comme vous dites là, la CPI est partie là-bas pour d'autres choses qu'Ahmed aussi leur a envoyé. C'est que les audios, certaines choses qu'Ahmed leur a envoyées là, les gens là, ils peuvent venir là-bas en Côte d'Ivoire pour ça aussi. Parce que l'Ivoirien là, on peut ne pas s'aimer. Tu manges, tu ne me donnes pas. Mes problèmes là, quand ça vient, nous tous, chacun donne un peu à chacun. Ahmed est parti. Il était là, comme premier ministre, mais il était premier ministre sans valeur. Et puis nos parents, quand ils la criaient, et nous on a l'Assemblée nationale, nous on a premier ministre. Qui a dit? Le vieux même qui a l'Assemblée nationale, qui vous a dit qu'il va rester? Ils les ont peint, eux tous partout. Même quand Ahmed était tombé là, si les médecins n'avaient pas trop tapé pour qu'ils viennent, ils n'allaient pas donner jet privé. Eux, ils le laissaient là-bas pour que la chose rentre beaucoup. Qu'on ne puisse rien faire. Comme ça, quand il vient là, tout est gâté, c'est fini. Dramane Ouattara dégage, sois salué. Chers frères, problème qu'on est dedans là, c'est vrai problème. Il y a beaucoup, on est beaucoup quand on se lève. On insulte les gens du Nord, c'est vrai. Nos parents du Nord au début là, ils se sont mis dedans. Pourquoi le grand frère Alpha ne peut pas parler? Et c'est au funérailles, tu vas aller chanter, vous jouez avec le feu. Donc tu sais que pouvoir là, c'est du feu. Et puis toi-même, tu allais payer charbon. Tu as payé allumette. Et puis ils sont en train d'allumer le feu maintenant. Tu dis, Mahamadou Naka s'assoit là, tu as lui dit quoi? Ça dépend de comment est partie cette rébellion. Ça dépend du pacte que vous avez signé. Et puis cette rébellion est partie. Donc, où Alpha est là, il est serré, il ne peut pas parler. Il peut pas. C'est un Alpha qui dit la vérité que moi, il connais là. Il y a longtemps, il a mis tout dehors. Mais ça dépend du pacte que vous avez signé. Et vous signez un pacte avec quelqu'un qui n'est pas de nôtres. Vous signez le pacte avec quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui ne connaît pas nos habitudes, qui ne connaît pas nos coutumes. Ce quelqu'un-là, lui, il a pris goût de Côte d'Ivoire. Jusqu'à, il dit, il ne va pas, hein, mais il va prendre son propre fils pour nous imposer encore. Oh, Ivoiriens, on est peureux comment? Nous sommes peureux comment? Pourquoi vous entendez les vidéos qu'on fait et qu'on dit que Ahmed a été empoisonné et puis vous ne venez pas pour démentir et vous jetez dans l'enfer de drogue une semaine, vous êtes dans l'enfer de ces pays. Ces pays-là, il y a beaucoup que vous voulez envoyer. S'ils arrivent là-bas, midi 15, vous-même vous serez là-bas. Il arrive à 14h, 14h10, vous serez là-bas. Parce que vous êtes trempés dans l'enfer de ces pays-là jusqu'au cou. C'est à cause de ça que vous voulez forcément le pouvoir. Monsieur Ouattara, là, il ne veut pas faire prison. Si on l'attrape pour prison, le même jour, il va mourir.
Il ne veut pas faire prison. C'est un peureux, il ne veut pas faire prison. Celui qui fait son mauvais travail là, c'est son fils qui, au lieu d'aller à l'école, il n'est pas parti à l'école dans une université de Côte d'Ivoire, nulle part. Il sort de nulle part, sans CV, on ne le connaît pas. Son père n'a pas d'amis d'enfance, son père n'a pas d'amis de classe. Lui aussi, il n'a pas d'amis d'enfance, il n'a pas d'amis de classe. Et puis, ils viennent là, ce sont ces personnes-là qui vont venir diriger les Ivoiriens. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes ainsi, on les soutient, on s'en va consolider leur pouvoir. Je vais vous dire comment ça a été fait. Vous voyez les élections qui viennent de finir là, les législatives. À part le nord que Ouattara a pris en otage là, il n'y a pas un endroit où ils ont gagné. Je vais vous dire ce qu'ils veulent faire à cause de ça. Ils s'imposent forcément qu'ils ont gagné. Gagnoa là, ils n'ont pas gagné là-bas. Tiapoum, ils n'ont pas gagné là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils vont mettre le truc et que les Ivoiriens vont les chauffer, puisque eux, ils ont leurs armes, quelqu'un ne doit pas passer par le Ghana. Donc, ils bloquent Tiapoum. Les réfugiés qui sont là-bas, ils ne vont pas rentrer. Nous qui sommes ici, là, on ne va pas sortir par là pour aller au Ghana. Ça, c'est un. Quand vous regardez Ouattara, Alassane Ouattara qui est là, le RDR, quand vous regardez, ils peuvent gagner à Yamoussoukro. Même en rêve, est-ce qu'ils peuvent gagner à Yamoussoukro? Mais pourquoi ils bloquent Yamoussoukro? Pourquoi ils prennent Yamoussoukro en bris? Parce que lui-même, il sait que où il est assis là, il est assis sur une fesse. Et il ne peut pas s'asseoir sur les deux fesses. Il est assis sur une fesse. Et ce qu'il a fait à M. Konan Bédié là, il sait que les Baoulés, c'est des villageois. Nous sommes des villageois. Nous, on ne laisse rien. Tu nous tapes, on te tape parce que nous sommes des vrais garçons. Nous, on ne passe pas par derrière pour parler. Et que, soit les gens qui vont converger vers les régions des Baoulés vont venir là. Yamoussoukro, c'est un carrefour. Donc, il faut bloquer Yamoussoukro. Mais, Ouattara, tu nous vois, tu ne nous connais pas. Chez nous là, on dit étranger à gros yeux pour rien. Mais tu ne peux pas savoir ce qui se passe aux alentours du village. Ce que tu veux faire manger aux Ivoiriens là, on va manger ensemble. Si tu dis que c'est faux, moi j'aurais voulu peut-être à l'enterrement de en bas comme ça là, ses parents lui donnaient une bouteille de vin comme ça, ou bien quelque chose pour lui dire, la personne qui t'a tué là, il faut l'attendre, vous allez venir boire ensemble. Parce que ce monsieur est méchant gratuitement. Trop mauvais. Quand il quitte là, il n'est pas rassasié. Paul Boué là, il a donné Paul Boué en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de crainte à Paul Boué. Parce que c'est blanc. 43e de marque contrôle déjà là-bas. Donc il est rassuré. C'est que tu ne sais pas si tu as pris pour amitié française, c'est que tu n'as pas d'amis. C'est que tu n'as pas. Si les Ivoiriens se lèvent et qu'on est contre toutes les institutions de la France chez nous là-bas, là, ils vont te lâcher le même jour. Donc, quand il quitte là, c'est qui on appelle Bitogo. Bitogo, s'il vous plaît, mes frères, quand je parle de la nationalité des gens, si vous voulez là, je suis la Marine Le Pen de Côte d'Ivoire parce que j'aime mon pays et je prends l'intérêt de mon pays. Quand vous regardez Adama Bitogo peut gagner à Beauville parce que les Atiers sont aussi tombés, ils n'ont plus leur plantation. Ils vont venir prendre quoi avec un Burkinabé pour qu'on le laisse passer pour laisser leurs propres enfants. C'est pas possible. Mais comme les Ivoiriens, on se laisse manger par petits morceaux, par petits groupes. Aujourd'hui, quand le problème est à Azopé, les autres régions veulent que c'est Azopé seul qui règle ce problème. Quand le problème est à Beauville, les autres Ivoiriens sont assis dans leur région,
ils veulent que c'est à Boville seul qui reste le problème. Ouattara aime la zizanie, diviser pour mieux régner. Depuis quand la sœur Flore, notre fille était en train de se tuer là, fallait que tous les autres là se lèvent. Il n'a pas gagné là-bas. Bitogo n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Et comme c'est lui l'arracheur de tabouret, il arrache tabouret aux gens. Maintenant, il a beaucoup de postes comme ça. Il a beaucoup de tabourets vides. Que d'aller s'asseoir là-bas. Tu viens t'humilier devant ton propre enfant, ta propre fille. Mais qu'est-ce que vous voulez que ces enfants de la CEDEAO la fassent? Ils sont perdus. C'est Ahmed Bakayoko, après Bon Coulibaly, là, c'est Ahmed Bakayoko seul qui était leur espoir de pouvoir mettre le Nord en prison. Mettre le Nord sur leur truc pour dire que les Nord, sinon les autres Nord qui coulent là, c'est Nord de la CEDEAO. C'est pas Nord Côte d'Ivoire. Nord Côte d'Ivoire là, ils sont au courant maintenant que Ouattara est en train de bouffer leur enfant par simple alliance qu'ils ont signée. Il voulait, Korogo, il a eu un Korogo, il a tué. Il a eu un Séguéla, il a tué. Il veut maintenant faire Kestedougou pour le tuer. Ça, il ne peut pas dire c'est faux. Parce que il a proposé de l'argent aux gens ici pour tuer Soro Guillaume. C'est pour ça que je vais dire ici à tous nos frères, être pro Soro, pro Gbagbo, pro Bédié, pro tant, c'est bien. Mais récupérons notre pays d'abord. Il y en a quand ils ont entendu ce pays-là, oh, c'est la joie. Ce pays-là a beaucoup de casseroles derrière. Affaire de ce pays-là, il y a beaucoup de casseroles derrière. Je n'ai pas dit, il ne faut pas vous aller prendre Soro pour aller à la CPI. Mais réglons le problème de Ouattara déjà. Et quand on parle de venir régler le problème de Ouattara, c'est d'autres qui sont là. Oui, Dieu a un temps, c'est le temps de Dieu qui n'est pas arrivé. Ça va arriver quand? Le temps de Dieu là, ça va arriver quand? Mais avançons et puis Dieu va nous aider dans ce qu'on est en train de faire. L'éducation nationale, nous sommes derniers. On va laisser Ouattara procoto notre pays là d'abord. Et donc, nous sommes là. Ouattara aime ça, la division. Quand, pour qu'on ne parle plus du problème de Ahmed Bakayoko, hop là, il allait soulever affaire de drogue. Drogue là, quand les Ivoiriens ont dit, oh ça on sait déjà. On sait qu'affaire, mais Ahmed Bakayoko est mort. Hop là, affaire de la CPI apparaît. C'est un monsieur à beaucoup d'événements. C'est un monsieur, si lui-même, sa propre existence, il ment dessus. C'est pas affaire de Côte d'Ivoire qui est devant nous. C'est avant-hier là. Toi-même là, tu es devenu Ivoirien et puis on connaît là. C'est pas que quand on parle, hein, la haine va te tuer. Oui, je suis haineuse. Parce que vous prenez notre pays là à l'usure. Je suis haineuse. Soray Kim, sois salué. Je suis haineuse. Si c'est ça, je suis haineuse. Quand on vient chez les gens, on les respecte. Quand on vient dans le pays des gens, on les respecte. Nous, on est à l'étranger, on respecte. Voilà. Marie Titi, sois saluée. Nous, on respecte. Donc, si Ouattara et son fils ne veulent pas nous respecter, au grand jamais, nous aussi, on va les respecter. Donc, il a calmé le jeu jusqu'aux législatives. Même si on est mouton qu'on suit Ouattara. Vous n'avez pas vu Ahmed était mort déjà avant les élections? Mais comme ils ont l'habitude, ils avaient fait ça à Oufoué-Boigny aussi. Donc, il fallait que les parents partent lui donner la voix et puis après, venir annoncer le décès d'Ahmed. Est-ce que je n'ai pas dit ça dans une de mes vidéos passées? Mais tout ce qu'ils nous disent que c'est faux là. Tout le monde sait que c'est la réalité. Maintenant, la suite. La suite de où la Côte d'Ivoire s'en va là. C'est
C'est dans notre main. Sinon, je peux dire ici que Ahmed Bakayoko a été tué pour rien. Puisque l'affaire de drogue, quand pensant tuer notre frère, affaire de drogue là, va se perdre. Non? Est-ce que vous connaissez la DIA? La DIA est pire que la puce. Voilà. Ahmed est mort. SGPS, femme, soit saluée. En tout cas, depuis ta position. Notre frère est décédé. Mais les cargaisons de drogue qui descendent. La drogue là, c'est comme l'odeur. C'est ça que les Américains suivent jusqu'à trouver où la drogue, a fait de la drogue a commencé. Maman Côte d'Ivoire, Douchka, soit saluée. Donc, ne pensez pas que la menthe religieuse là, vous êtes venu tuer Ahmed depuis c'est fini. Ce qui me plaît, c'est votre hypocrisie. Quand vous-même, vous savez que vous avez tué la personne, et puis vous partez faire les larmes des crocodiles, juste pour essayer vos nouvelles lunettes. Chérie, je suis en direct. Sinon, notre frère est mort pour rien. La drogue là, son histoire est là. Vous qui ne croyez pas, vous que quand on parle ici, vous nous prenez pour des fous. Notre a gâté notre pays. Et ce pays-là, c'est toi du Nord. C'est moi du